Bon, et ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent mal la Smith Machine à la salle pour réaliser leur squat. Donc, je voulais faire une vidéo très rapide pour vous expliquer vraiment les points essentiels que vous devez absolument mettre en place sur un squat à la Smith Machine pour bien recruter vos quadriceps. Avant de démarrer cette vidéo, sachez que vous avez toujours la possibilité de réserver votre bilan forme avec moi. Pour faire court, le bilan forme, c'est 30 à 45 minutes en visio avec moi. Dans ce rendez-vous, en fait, on va juste voir ensemble c'est quoi aujourd'hui votre objectif, quels sont les blocages que vous avez ou les difficultés que vous avez pour atteindre cet objectif. Et à la fin de ce rendez-vous, en fait, je vais vous présenter exactement le plan d'action qu'on peut mettre en place ensemble ou non d'ailleurs pour vous permettre d'exploser vos résultats. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'avoir un physique plus sec, plus musclé, de perdre du gras, de perdre du poids, de voir enfin vos abdos, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour réserver directement votre bilan forme. Donc voilà, donc déjà pour démarrer, comme vous le voyez sur la vidéo, sur un squat à la Smith, du coup il faut toujours avoir les pieds bien placés et entre chaque série avoir les pieds placés toujours au même endroit. Donc moi, je vais toujours mettre, en fait, j'ai une sangle pour m'attacher sur certaines machines comme le leg extension pour être bien stable. En fait, je vais utiliser cette sangle et la mettre au sol pour me permettre bien d'avoir un repère au niveau des pieds. Ensuite, deuxième point, je vais utiliser des chaussures de squat. Alors personnellement, j'ai pu me procurer des chaussures de squat. Si vous n'en avez pas, je sais qu'en plus le prix est assez élevé, donc ça peut être un blocage. Mais en gros, deuxième point, c'est utiliser soit des chaussures de squat comme celles que j'ai, soit une Reos. En fait, placer ses talons sur tout simplement une Reos. Donc ça peut être deux petits disques de 2,5 kg par exemple sous chaque talon. Ça permettra d'avoir vraiment un focus sur la flexion du genou. Ensuite, troisième point, eh bien, vous devrez tout simplement avoir vos pieds un peu plus en avant par rapport à vous-même. Pas trop en avant non plus, mais si vous les avez trop en arrière, eh bien, vous allez aussi faire intervenir la chaîne postérieure comme les fessiers ou même le bas du dos ou encore une fois les ischios, comme sur un squat à la barre libre par exemple où on a beaucoup d'intervention de la chaîne postérieure. Donc ça, c'est ce premier point. Et pas trop en avant non plus, parce que sinon, au final, vous allez vous retrouver à avoir aussi une grosse flexion au niveau des hanches. Et du coup, quand vous serez en bas du mouvement, vous allez vous retrouver à avoir une intervention des fessiers aussi assez importante. Donc voilà, ça c'était le troisième point. Et ensuite, quatrième point, vous allez toujours penser à démarrer votre mouvement en fléchissant les genoux en premier. Donc quand vous démarrez le mouvement, vous emmenez, vous poussez vos genoux vers l'avant. C'est ça qui va prioriser, qui va vous permettre en fait de prioriser la flexion au niveau des genoux. Cinquième point, ne pensez pas toujours à avoir la plus grande amplitude. Ça peut être une erreur pour le coup qui fait qu'au final vous allez avoir autant d'interventions des fessiers, du bas du dos, des ischios que des quadriceps. Donc descendez à l'amplitude que vous pouvez pour votre corps personnellement. On individualise vraiment tous les exercices, mais c'est très important justement de ne pas toujours penser à avoir la plus grande amplitude possible. Une amplitude qui vous correspond, c'est le mieux. Donc, essayez de voir avec plus ou moins d'amplitude qu'est-ce que ça donne chez vous. Mais en général, si vous amenez déjà vos hanches à la hauteur des genoux, voire juste en dessous, ça suffit largement, pas besoin de descendre trop bas. Surtout que des fois, avec beaucoup de charge, ça peut amener à avoir des douleurs dans les genoux ou quoi que ce soit. Donc voilà, ensuite, sixième point, pensez toujours à contrôler la descente. C'est très important, mais si vous commencez à y aller comme des bourrins, au final, vous allez vous retrouver à peut-être charger de plus en plus, mais avec très peu de contrôle, donc beaucoup moins d'intervention des quadriceps lors de la descente, et ça peut être justement contraignant pour l'évolution de vos quadriceps. Ensuite, septième point, quand vous repoussez, pensez à repousser une fois que vous arrivez en bas. Pensez toujours à repousser à partir de la pointe des pieds. C'est vraiment ici que ça va vous permettre de faire intervenir les quadriceps en priorité. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc pensez à toujours pousser avec la pointe des pieds quand vous arrivez en bas. Vous repoussez pointe de pied et comme ça, vous avez vraiment l'intervention des quadriceps en priorité. Donc voilà, et pareil, quand vous remontez, je dirais huitième point, quand vous remontez, pensez à garder les hanches à la même place, ni trop en arrière, ni trop en avant. Limite, pensez à vous repousser un peu vers l'avant, ce qui vous permettra finalement de faire intervenir bien correctement les quadriceps quand vous remontez. Voilà, donc c'était un peu les points les plus importants, je dirais, pour faire un bon squat qui fait intervenir vraiment les quadriceps sur la Smith Machine. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si des fois vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé pour votre prochaine séance de jambes pour avoir des gros quadriceps.
Rappel à tous, si vous voulez réserver votre bilan forme, vous avez le lien dans la description de la vidéo, donc je vous invite à cliquer sur le lien pour qu'on voit ensemble comment mettre en place tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.